다들인데 Aujourd'hui, 잘람도니 신신나게 donc, euh, 근데가게 러르게 신이나 바당 다는 je voudrais 신이 긴düün 디바야소 아는 미세도 adresser mes salutations à vous tous qui suivez les enseignements via Internet, 네 베리빈단 tous les monastères qui suivent ces enseignements en ligne et en particulier aux nonneries. 다들인데 Donc à vous tous qui suivez au travers dans le monde ces enseignements, je vous adresse mes salutations et vous souhaite bien portant. Et aujourd'hui est le 8e jour du cycle d'enseignement des Dharmas du printemps, Arya Kshema. Et aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous la 16e strophe du texte autobiographie intitulé Les excellents agissements. Donc la 16e strophe qui est également donc le 16e des excellents agissements. Et pour rappeler le plan, donc voici le plan. Alors, dans la partie portant sur la méditation, sur l'esprit d'éveil relative, la bodhicitta relative, il y a deux parties. Il y a donc la contemplation méditative elle-même qui consiste à s'échanger soi avec les autres, et la deuxième partie qui consiste à intégrer comme post-méditation l'adversité sur le chemin. Et dans cette deuxième partie, l'intégration de l'adversité sur le chemin, il y a 10 sous-parties qui sont en train de défiler. Donc, intégrer la perte de biens sur le chemin, intégrer le fait qu'on nous fasse du mal sur le chemin, intégrer la parole sur le chemin, intégrer la renommée sur le chemin, la souffrance, etc., les bienfaits. Et nous avons abordé donc là, ce qu'on vient de citer, jusqu'à intégrer la souffrance, qui est la 5e des 10 sous-parties, et donc le 6e des 6 sous-thèmes. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit donc d'intégrer les bienfaits issus des intentions parfaitement pures. Et ce 16e quatrain se lit: même pour tous les êtres qui emplissent l'espace infini en dehors du saint éveil, rien n'est bénéfique. Pourquoi leur apporterais-je le bien-être et les bienfaits temporaires du samsara et du nirvana? Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Donc, il y a deux commentaires différents à ce point. En fait, c'est le même auteur sur ces deux. Le titre également est le même, mais au niveau de l'étendue des commentaires, il y a une différence. Donc, en fait, donc on a deux versions. Donc, c'est le même titre, le même auteur, mais les deux textes viennent de bibliothèques différentes et elles ont un commentaire légèrement différent. Donc l'édition qui vient du Potala, donc en fait c'est la version du Potala, c'est celle que j'ai utilisée pour préparer ces enseignements. Donc en fait, donc comme on vient de dire, le titre est le même, la structure du plan est la même, mais au niveau du commentaire, du sens des strophes, on note des différences dans le commentaire. Et puis aussi, au niveau du texte racine, il y a quelques différences, quelques nuances. Et je pense que ça serait bien à l'avenir, je pense, en fait, de faire une édition qui nous permettrait de comparer les différences entre ces deux éditions. Néanmoins, je souhaitais profiter de cette opportunité pour vous exposer le sujet.
Alors, donc, la 16e strophe, ou alors le 16e des excellents agissements. Alors, le point principal de cette 16e strophe qui décrit le 16e des excellents agissements, donc comme on lit donc comme c'est écrit dans la strophe même, si on n'est pas capable d'amener tous les êtres qui emplissent l'espace infini jusqu'à l'état de l'éveil parfait insurpassable, même si on leur apporte des bienfaits temporaires du samsara, comme les bienfaits des mondes humains ou du monde des dieux, ou encore mieux les niveaux de quiétude, de nirvana des arhats et des pratika Bouddha, en fait, cela ne répond pas à l'intention ou aux aspirations des bodhisattvas qui ont un courage extrêmement grand mais qui aspirent vraiment à mener tous les êtres jusqu'à l'éveil parfait et insurpassable. Et le Karmapa, le 8e Karmapa Mikodaji avait une détermination et un courage semblables. Et à l'époque des Kadampa, le maître Kadampa Geshe Trungpa il parlait de Atisha du Saint. Donc, Kadampa Geshe Trungpa soulignait que Atisha ne louait pas au sommet les auditeurs, les Bouddhas solitaires. Et la raison était que si en fait Atisha faisait de grandes louanges aux auditeurs et aux Bouddhas solitaires, eh bien les gens risqueraient de penser que c'est bien de devenir un auditeur ou un Bouddha solitaire. Et par conséquent, des gens souhaiteraient donc entrer dans des pratiques pour devenir des auditeurs ou des Bouddhas solitaires. Et donc, Atisha a exposé comme quoi l'état des auditeurs ou l'état des Bouddhas solitaires n'était pas aussi important. Et donc, dans la même idée, en fait, le 8e Karmapa Mikopa également, donc n'était pas tellement dans la louange de ceux qui recherchaient des libérations individuelles ou alors qui recherchaient simplement des plaisirs temporaires. Le 8e Karmapa Mikodaji n'accordait pas d'importance à ces choses temporaires. Donc, il ne pensait pas que c'était des choses bien et donc il ne les louait pas non plus. Au contraire, il considérait cela comme étant source de compassion parce que, en fait, c'est par ignorance, on pense que ces plaisirs temporaires, ces bienfaits temporaires sont de bonnes choses. Parce que tous les plaisirs mondains ou temporaires, elles ne sont pas libres de la souffrance. Elles cachent toujours de façon latente une expérience inévitable de la souffrance. Donc, il considérait toutes ces situations temporaires comme étant source de compassion. Et en général, dans la société tibétaine, à l'époque de Mikyo Dorje, il y avait des personnes qui se disaient je suis très bienveillant et je suis capable de voir à long terme. Donc il y avait ces prétentions. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, leur activité était principalement dans le but d'empêcher les gens de tomber malades, de tomber malade ou de perdre leur prospérité. Et en fait, ils considéraient ça comme étant extrêmement important. Donc, ces personnes qui qui se disaient très bienveillantes et capables d'avoir une vue longue, pensaient que l'activité la plus importante était de protéger la vie des gens, leur santé et leurs possessions. Et puis aussi, dans le même genre d'idée, dans les monastères, il y avait aussi des moines et des nonnes qui considéraient comme très important le fait d'avoir des robes, des vêtements. Et pour cela, jour et nuit, ils cherchaient des bienfaiteurs,
simplement pour pouvoir avoir de quoi se nourrir et se vertir confortablement. Et donc, il se donnait tellement de mal à chercher des bienfaiteurs qu'au final, il n'avait même pas, il ne prenait même pas le temps de bien se nourrir et manger. Et il s'épuisait dans de vains efforts de telle sorte. Donc, il y avait la prétention derrière d'œuvrer pour le bienfait de la sangha, de rechercher des richesses de la nourriture pour la sangha monastique. Mais en fait, leur préoccupation n'était que mondane et ils s'épuisaient tous leurs efforts à rechercher des bienfaiteurs. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui prétendaient pouvoir voir très loin et qui craignaient les royaumes inférieurs et afin de ne pas tomber dans les mondes inférieurs, ils œuvraient à protéger la vie de quelques animaux. Et en fait, ils ne faisaient rien d'autre que protéger les animaux, prendre soin des animaux, préserver leur vie, pensant que le fait de faire ça, ils n'auront pas dans les vies suivantes à tomber dans les mondes inférieurs, notamment les mondes des animaux, qui est considéré comme étant un monde inférieur et peu enviable. Et en particulier, donc, ils avaient des actions comme ça très limitées, juste concernant les animaux. Et puis, toutes les autres activités, comme le fait d'enseigner les enseignements du grand véhicule, etc., il les dénigrait. Et donc, il critiquait les grands maîtres, hein, donc, il y avait des gens comme ça qui critiquaient les enseignements des grands maîtres, leur activité, sous prétexte que eux, ils pensaient que la chose la plus importante était simplement de protéger des animaux. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui pensaient voir encore plus loin et qui pensaient que le samsara, comme cela est enseigné, est par nature souffrance et que cette souffrance, en fait, elle vient essentiellement de la naissance, du vieillissement, de la maladie, de la mort. Et ces grandes souffrances du samsara, donc, ils viennent principalement de nos pensées, de notre façon d'élaborer les choses mentalement. Et par conséquent, pour mettre fin au samsara et ces souffrances de naissance, maladie, vieillesse et mort et toutes les souffrances du monde ordinaire, pour couper court à ces souffrances, il fallait couper leur cause qui est donc le flux des pensées. Et donc, si on pouvait couper le cours des élaborations mentales, eh bien, on pourrait mettre fin à la séquence des naissances dans le cycle des existences. Et pour mettre court, en fait, à cela, au cours des pensées, il pensait qu'il fallait simplement réaliser, faire un certain vide dans sa tête, un vide mental, une sorte de trou noir, un néant, une sorte de vacuité noire, obscure. Et voilà, en fait, méditer sur le fait de couper leur pensée mentale, leur production mentale pour rester dans une forme de néant, de vide néant, et pour cela même, donc ils allaient s'isoler dans une vallée non peuplée pour méditer sur une forme de vie de très limitée. Et ils demandaient à leurs proches de pratiquer de la même façon sur la vacuité. Mais en parlant de vacuité, ils désignaient quelque chose de très limité. Et ils pensaient qu'en fait, de cette façon, ils aidaient leurs proches avec le dharma. Et il y avait beaucoup de gens de cette sorte à l'époque, hein, qui pensaient avoir vraiment donc des vues profondes, de bienveillantes intentions, mais qui avaient de ces curieuses démarches. Mais concernant Mikyo Dorje, le 8e Karmapa, il pensait que, en dehors d'amener tous les êtres sensibles à atteindre véritablement la libération ultime, à réaliser véritablement ce qu'est la vacuité, en dehors de cela, les plaisirs et les richesses temporaires du cycle des existences et même du nirvana, cela n'était pas vraiment
que quelque chose n'est pas quelque chose de vraiment satisfaisant. De la même façon, qui n'était pas satisfait par les richesses et les biens temporaires. Il ne considérait pas cela comme étant important. Et ces bonheurs temporaires, si on y est attaché, donc si simplement on est préoccupé par ces bienfaits, ces bonheurs, ces richesses temporaires, si par attachement on considère que ceux-ci sont importants, eh bien cet attachement est un obstacle qui nous empêche à atteindre l'éveil parfait et insurpassable. Mais non seulement c'est un obstacle pour atteindre l'éveil parfait et insurpassable, mais un tel attachement aux bienfaits temporaires, eh bien, constitue un sérieux risque de pousser les gens dans les mondes inférieurs du cycle des existences. Et donc, voyant le danger donc de fait d'être attaché, distrait par ces bienfaits temporaires, donc Mikyo Dorji ne prêtait pas attention donc à ces faits temporaires, mais vraiment au contraire à se focaliser sur ce qui a mené véritablement à l'éveil parfait et insurpassable. C'est-à-dire qu'est-ce qui constituait de véritables vertus, les véritables causes qui permettent d'atteindre l'éveil parfait et insurpassable. Et en dehors de cela, en fait, tout le reste, ces pseudo-vertus, en fait, il les considérait sans importance. Et à cause de cela, en fait, certaines personnes, ne comprenant pas les intentions profondes et les actions profondes de Mikyo Dorji, en fait, se sont mis à critiquer de cette façon. Il dit, oh, si on adhère aux engagements et aux vues du grand véhicule, toute vertu que l'on fait devient une cause de grand éveil. Alors pourquoi Mikyo Dorji, le 8e Karmapa, n'est-il pas intéressé par le fait de faire des offrandes de nourriture, de vêtements, etc. Pourquoi ne considérait-il pas ce genre d'offrande comme étant important? En fait, d'une façon générale, lorsqu'on parle des causes pour obtenir l'éveil parfait insurpassable, on en distingue deux. Les causes qu'on peut dire, qu'on appelle lointaines ou indirectes, et les causes directes. Et donc, c'est vrai. Alors, d'une certaine façon, oui, le fait, comme disent ces personnes qui le critiquent, le fait de faire des offrandes, etc., sont une cause. Si on le fait avec une bonne motivation, c'est une cause, sont une cause de l'obtention de l'éveil parfait insurpassable. Mais il faut savoir distinguer les causes qui sont directes et les causes qui sont indirectes. Les causes indirectes qui sont donc un peu plus lointaines. Si on y accorde beaucoup d'importance aux dépens des causes directes, alors on va mettre beaucoup d'efforts à accumuler des causes lointaines d'obtention de l'éveil, des causes indirectes. Mais si vous le faites en sous-estimant les causes directes, eh bien, vous devenez un bodhisattva qui n'est pas habile dans les moyens. Et cela, en fait, peut affecter négativement l'activité des Bouddhas et des bodhisattvas. Par exemple, si vous êtes un médecin habile, donc un médecin qui est compétent, qui possède les moyens, donc lorsque vous diagnostiquez une personne malade, vous êtes capable de prendre son pouls, l'examiner, vous savez comment l'examiner et déduire de ces examens de quoi cette personne souffre. Et par exemple, si vous voyez qu'une personne malade est fiévreuse, mais que donc elle est brûlante de fièvre, mais vous comprenez que si elle est brûlante de fièvre parce qu'elle a attrapé froid,
Et donc, comme elle est brûlante de fièvre, elle va avoir très soif, elle va la sensation de soif, et en particulier, elle va en partie avoir envie de boire de l'alcool. Mais dans le cas de ce type de fièvre, en fait, l'alcool est absolument déconseillé. Et ensuite, bien sûr, une personne qui n'est pas compétente en médecine, si elle voit un tel malade qui est brûlant de fièvre et qui réclame de l'alcool, eh bien, par bienveillance, par compassion, la personne incompétente va donner à ce malade fiévreux de l'alcool pour apaiser sa souffrance. Mais en revanche, un médecin compétent, il comprend qu'il faut absolument pas donner de l'alcool à cette personne. Ça ne ferait que empirer sa situation, parce que la personne qui souffre en fait de cette fièvre brûlante, en fait, c'est les symptômes de sa maladie qui lui donnent envie de boire de l'alcool. Mais cela ne va absolument pas. Enfin, si le malade suit cette impression, en fait, elle ne va pas du tout trouver le remède à sa maladie. Et donc, de la même façon, donc si on n'est pas compétent dans la mise en œuvre des causes véritables de l'obtention de l'éveil, en se concentrant trop sur les causes indirectes, eh bien, on peut nuire à l'obtention des causes directes, des causes rapides de l'obtention de l'éveil. Alors, en résumé, sur cette 13e strophe, on peut distinguer 3 points. Donc, quoi que l'on fasse, il est important d'avoir une bonne intention. En particulier, donc c'est ce qui est dit. En particulier, donc lorsqu'on est un pratiquant sur le chemin, quelles que soient les vertus que l'on accomplit, elle doit être faite avec la motivation d'amener tous les êtres vers l'éveil parfait insurpassable. Et de cette intention, en fait, on distingue 3 points indiqués sur la diapo. La premièrement, c'est s'interroger sur ce que signifie accomplir le bien des autres. Ensuite, deuxième point, c'est que signifient les intentions bienveillantes ou intentions pures. Et puis troisième, donc, on doit accomplir des vertus qui sont de véritables qualités qui répondent en fait donc à des critères. Donc, en résumé, voilà les 3 points pour éclairer le sens de cette 16e strophe, de ce 6e agissement. Alors, donc, le premier ces 3 points, c'est que signifie le bienfait, apporter le bienfait aux autres. Donc, on se retrouve, ce mot, on le retrouve dans le 16e strophe et d'une façon générale, souvent, beaucoup dans la littérature bouddhiste du grand véhicule, mais même d'une façon plus générale, on parle souvent d'accomplir le bien des autres, faire apporter du bienfait aux autres. Donc, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, l'idée ici, c'est donc cette intention de se dire, je vais accomplir quelque chose de bien pour les autres, quelque chose qui soit bénéfique pour les autres, être utile pour les autres, leur apporter de l'aide. Donc là également, c'est le sujet de cette 16e strophe. Et donc, d'entrée de jeu, comme on utilise cette expression, d'entrée de jeu, il convient de savoir qu'est-ce que ça signifie, apporter le bien aux autres. Et donc, tout de suite, on se rend compte que chacun d'entre nous, avons une idée différente de ce qui est bon, ce qui est pas bon. Par exemple, certains pensent si j'ai de l'argent, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui pensent comme ça. D'autres pensent que si j'ai une longue vie, ça serait une bonne chose. Avoir la longévité est une bonne chose. Donc, d'autres personnes pensent ainsi. D'autres pensent que c'est le pouvoir qui est une bonne chose. Donc certaines personnes pensent que avoir beaucoup d'argent est une bonne chose, d'autres que la longévité, qu'une vie longue et saine est une bonne chose, d'autres
que d'avoir le pouvoir, c'est bon, et d'autres que devenir un dieu, un sage ou un accompli spirituel est une bonne chose. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de différentes façons de voir ce que signifie accomplir le bien. Et donc, il y a plein de façons de comprendre accomplir le bien des autres, accomplir des choses bénéfiques, utiles aux autres. Donc, et par conséquent, ces différentes façons de penser ne sont pas forcément compatibles. Donc, par exemple, certaines personnes pensent que, par exemple, une personne riche notamment, elle pense que la meilleure façon d'aider les autres, c'est de les rendre riches aussi. Parce qu'elle pense que la richesse est une bonne chose et par conséquent, aider de façon les autres et d'apporter de la richesse. Et autrement, autre exemple, beaucoup de parents dans nos sociétés contemporaines, en fait, se trouvent dans une situation où ils n'ont pas de quelque chose de particulier à laisser en héritage, une trace particulière de leur activité, et par conséquent, ils mettent tous leurs espoirs sur leurs enfants. Vous savez, les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas pu accomplir ce qu'ils auraient rêvé dans leur vie, et par ce fait, ils espèrent que leurs enfants pourraient accomplir ce que eux n'ont pas pu faire dans leur vie. Et d'entre-jeu, en fait, mettent ainsi une pression incroyable sur les épaules de leurs enfants, en particulier si eux, pour eux-mêmes, ils avaient de grandes ambitions. Alors, du point de vue des enfants, les parents ont tellement d'espoir, on met tellement d'espoir dans leurs enfants. Ils les encouragent dans telle ou telle direction, à faire telle ou telle chose, mais ils leur mettent une telle pression, en fait, les parents ne réfléchissent pas à ce qui est bénéfique à l'enfant, à l'aspiration de leur enfant. Ils pensent simplement ce que, dans leur façon de voir, est bénéfique. Et ils appliquent cela à leur enfant, sans considérer les traits de caractère, la sensibilité de leur propre enfant. Et cela fait que, eh bien, l'enfant se retrouve avec une immense pression qui vient sur les épaules, une pression qui vient entièrement des parents. Et par conséquent, pour revenir à notre sujet, qu'est-ce qui est vraiment bénéfique aux autres? Qu'est-ce qui est vraiment utile aux autres? Et en fait, lorsqu'on y réfléchit, ce n'est pas si simple que cela. C'est pas si parler d'accomplir le bien des autres, de leur apporter quelque chose qui est utile. En pratique, ce n'est pas quelque chose qui est évident à distinguer. En particulier, si on cherche à savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose qui puisse être bénéfique aux autres, à soi-même. Est-ce que c'est de rendre les gens riches? Est-ce que c'est de les rendre plus puissants? Est-ce que c'est de faire qu'ils vivent plus longtemps? Est-ce que c'est de faire qu'ils deviennent célèbres? Ou est-ce que c'est un peu un mélange de tout ça? Un mélange, une longue vie puissante avec beaucoup d'argent. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Alors, d'un point de vue bouddhique, la meilleure chose, c'est la libération. C'est beaucoup de questions à ce sujet, n'est-ce pas? Donc, déjà, avant même de penser à accomplir le bien des autres, à entrer dans des grandes œuvres, déjà, il faut savoir qu'est-ce qui est vraiment approprié pour accomplir le bien des autres. Donc, si pour soi-même, on ne sait pas ce qui est bon, donc espérer accomplir le bien des autres, et donc c'est impossible en fait. Comment vouloir accomplir le bien des autres si on ne sait pas distinguer ce qui est vraiment bénéfique, ce qui est vraiment utile. Et lorsqu'on regarde, chacun d'entre nous avons dans le monde, chaque personne a des vues différentes sur ce qui est bénéfique, ce qui est utile. Et également, chacun avons des expériences et des ressentis différents de notre expérience personnelle.
Et ainsi, ce qu'une personne pense être bénéfique ou utile ne l'est forcément pas pour une autre personne. Et ainsi, donc quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on pense être très bon, eh bien, peut ne pas l'être du tout pour une autre personne. Donc, pour chacun d'entre nous, se dire, ça, c'est vraiment la meilleure chose, ça, c'est la chose la plus utile. En fait, comme il n'y a pas aucune certitude sur ce sujet, c'est pas parce qu'on on pense que ceci est la meilleure. En fait, voilà, il faut, dans un premier temps, savoir abaisser notre orgueil et voir un peu autour de nous, ne pas simplement croire qu'on a la prétention de savoir d'entrée de jeu ce qui est vraiment bénéfique aux autres. Et donc, dans un premier temps, il est nécessaire pour nous donc de faire tête basse, d'être humble dans cette quête et savoir nous appuyer sur quelqu'un qui a une sagesse qui permet de nous éclairer sur ce sujet. Et parce que le Bouddha avait la sagesse qui a réalisé la nature du monde, eh bien, il convient pour nous d'examiner ce qu'il a enseigné. Néanmoins, le Bouddha est apparu il y a 2500 ans et on ne peut pas simplement aller le voir et lui poser des questions. Ainsi, donc, dans notre démarche de rechercher ce qui est vraiment utile aux autres, qui est bénéfique aux autres, on doit en fait chercher à s'appuyer sur des personnes qui ont une grande sagesse supérieure à nous, donc avoir cette humilité de rechercher auprès de personnes sages qui ont une grande expérience, une grande sagesse, pour étudier et comprendre, demander leurs conseils. Et dans cette démarche, en fait, comme pour nous bouddhistes, le Bouddha étant considéré comme étant omniscient, donc c'est l'être le plus sage auquel on puisse s'adresser pour sonder cette question. Et donc, bien sûr, nous, comme le Bouddha est apparu il y a longtemps, tout ce qui est accessible pour nous des enseignements du Bouddha l'est par rapport aux lignées de transmission de maître à disciple jusqu'à nos jours. Mais quoi qu'il en soit, le Bouddha a clairement explicité ce qui est le plus bénéfique pour nous et les autres, ce qui est le plus bénéfique. Et le Bouddha a dit que c'est le Dharma, c'est le fait de pratiquer le Dharma. Et ensuite, quelle est donc la raison pour laquelle on doit pratiquer le Dharma? Eh bien, le Bouddha l'a également clairement expliqué. C'est pour atteindre la libération, pour atteindre l'état de Bouddha. Et par conséquent, pour quelqu'un qui a foi dans le Bouddha, eh bien, la chose la plus utile, la plus bénéfique pour soi et les autres, c'est de pratiquer le Dharma. C'est de mettre en œuvre les causes qui nous permettent d'atteindre la libération et l'état de Bouddha. Et ça, il l'a dit clairement. Donc, on se doit de suivre ces instructions. Et donc, aussi bien pour soi-même que pour les autres, pour le bien de soi, pour le bien des autres, le plus grand bienfait, c'est de réaliser l'état de Bouddha. C'est la meilleure chose qui puisse être accomplie pour soi et les autres. Obtenir une libération qui est définitive et l'amener jusqu'à l'éveil parfait et insurpassable de Bouddha, l'état d'omniscience du Bouddha. C'est ce qui est dit est le plus bénéfique. Et donc, ce qui est dit ici, implicitement, lorsque le Bouddha affirme cela, c'est que tout le reste, tout ce qui n'est pas le fait de permettre d'atteindre la libération et l'état de Bouddha, eh bien, ne sont pas des bienfaits ou des choses qui sont les plus importantes. Réaliser la libération et l'état de Bouddha, c'est la chose la plus bénéfique pour soi et les autres. Et par conséquent, on doit considérer cet objectif comme étant la plus importante pour nous. En dehors de cela, donc, comme cela sous-entend implicitement, tous les autres
objectifs ou toutes les autres activités sont moins importantes, moins bénéfiques. On ne dit pas que on ne dit pas que ce n'est pas important, mais c'est moins. Et donc, on doit comprendre, lorsque l'on parle d'accomplir le bien des autres, qu'est-ce que cela signifie en termes spirituels? Eh bien, c'est pratiquer le dharma. Pratiquer le dharma afin d'accomplir le bien des autres, à aider les autres à atteindre l'état de Bouddha. C'est la chose la plus bénéfique, l'activité la plus bénéfique que l'on peut faire. Ensuite, ce n'est pas comme dans une discussion mondaine où on va chercher une question mondaine où les gens vont essayer de débattre pour savoir qu'est-ce qui est au niveau relatif véritablement utile ou bénéfique aux autres. Le Bouddha, en fait, sa qualité est d'avoir la sagesse qui réalise la nature de toute chose. Et donc, ces propos sont au-delà de toute considération mondaine. Et sur ce, nous marquons une pause d'une demi-heure. Puis, comme on vient de dire, d'une façon générale, le fait d'accomplir le bien des autres de la meilleure façon, de la façon la plus ultime. Donc, chacun peut avoir une différente opinion, comme on a évoqué. Chacun, par rapport à ses opinions, à ses croyances personnelles, pense certaines choses comme étant plus bénéfiques que d'autres. Et à ce sujet, chacun a des idées différentes. Non, même pour une seule personne. Il y a des choses que l'on pensait comme étant extrêmement importantes quand on était jeune, et puis lorsqu'on devient âgé, on pense différemment. Et quand on est encore plus âgé, c'est encore différent. Et ainsi, les choses que l'on considère comme étant importantes changent au cours de notre vie. Il n'y a rien de définitif. De la même façon, si on n'a pas d'argent, on peut penser que si j'ai de l'argent, etc. Et puis, lorsqu'on devient un jour, on arrive à se faire de l'argent, et puis on se dit, en fait, il vaut mieux se focaliser sur autre chose. C'est pas le fait d'être riche ne comble pas nos souhaits. Lorsqu'on devient riche, on cherche quelque chose de plus important. Ce que cela nous montre, c'est que lorsqu'on parle de ce qui est le meilleur en termes de bienfaits, en fait, toutes ces situations montrent qu'en fait, on ne sait pas. On n'a pas une vraie compréhension de ce qui est ce qui est vraiment bénéfique, ultimement bénéfique. Et maintenant, vous savez, donc, lorsqu'on avait parlé donc de cette 16e strophe, donc après le premier point, donc qu'est-ce qui est ce que signifie être bénéfique aux autres, être utile aux autres. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que l'intention pure ou la bienveillante intention. Notamment donc explicite. En fait, lorsqu'on concerne dans le texte, le 16e strophe porte sur l'intention et la strophe suivante, le 10e, sur l'action. La mise en action de ces intentions. Et ici, donc, comme dans la 16e strophe, on mentionne explicitement ce qu'est l'intention pure, donc il convient donc de se demander qu'est-ce que cela signifie. Quand on parle d'intention pure ou bienveillante, eh bien, peu importe ce que l'on fait, la motivation doit être à 100%
dirigé vers les autres. On se demande qu'est-ce que je puisse faire pour aider cette personne. Donc c'est ce qu'on appelle donc donc si on ne comprend pas ce point, et donc quel est le danger, c'est que le danger que quelque chose qui est en extérieur, quelque chose qui peut paraître vertueuse, et en fait, en réalité, c'est une activité qui n'a pas le pouvoir d'être une vertu. Et donc, on doit vraiment comprendre ce qu'est une intention pure ou une intention altruiste. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que si cette intention manque, même si en apparence les choses peuvent apparaître vertueuses, eh bien, cela peut ne pas tourner en être une action vertueuse. Par exemple, si on libère un animal comme un bœuf, par exemple, est-ce que c'est une action vertueuse ou pas? Donc là, lorsqu'on libère un bœuf, donc, c'est pas juste les apparences qui fait qu'on peut répondre à cette question. En fait, la raison est que l'action, même si en apparence elle peut paraître vertueuse, en fait, c'est simplement une mise en action extérieure de notre corps et de notre parole. Mais le moteur de cette action est la motivation qu'il y a en nous. Et ça, c'est pas quelque chose qui est visible. La façon dont on se comporte, les autres peuvent voir, mais on ne peut pas voir notre propre motivation. Et là, donc, du coup, il y a un danger dans le fait que on se dit, eh bien, personne ne peut voir mes motivations, donc je n'ai pas trop à m'en soucier. Et on se prête pas trop d'attention à notre motivation. Et donc, ça, c'est un danger. Il y a un danger que ça se produise parce que justement, cette motivation n'est pas quelque chose qui est explicite. Néanmoins, la motivation, l'intention que l'on met dans une action est extrêmement importante. C'est très important. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour revenir à l'exemple, en fait, par exemple, lorsque l'on libère un bœuf, donc on accomplit un acte physique, ou d'une façon plus générale, qu'on accomplit une action qui, en apparence, paraît vertueuse, qu'on accomplit physiquement par le corps ou la parole. En fait, la motivation, elle est au moins aussi importante que l'action physique ou verbale, pour ne pas dire plus important. Par exemple, donc pour revenir à cet exemple de la libération du bœuf, si on fait cette action, mais avec une motivation qui n'est pas vertueuse, eh bien l'action n'est pas vertueuse. Parce que si d'entrée de jeu, on n'a pas une motivation d'accomplir une action vertueuse, eh bien, dès le départ, puisque la motivation ne l'est pas, eh bien, le corps ou la parole, elle ne fait que suivre cette action. Et donc, peu importe si ça peut paraître vertueux ou pas, puisque à l'origine même, l'action n'est pas vertueuse, elle ne peut pas devenir quelque chose de vertueux. Et par conséquent, il y a en fait, pour voir notre motivation ou notre intention, il y a seuls nous pouvons faire cela. Oui, on ne peut. Donc, il convient, donc, par exemple, lorsque l'on libère le bœuf, il convient de s'interroger sur pourquoi on fait ça. Quel est au fond de nous le désir
de libérer cet animal? Est-ce qu'on fait simplement pour suivre est-ce que c'est pour suivre le mouvement ou est-ce qu'il y a vraiment la motivation de protéger l'animal? Donc pourquoi nous voulons faire ça? En fait, toutes ces questions, pourquoi on libère cet animal? Quelle est notre intention? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans notre motivation et nos intentions. Et donc, dans ce contexte, la motivation et l'intention, elles sont aux commandes. Le corps et la parole ne sont que des outils qu'elles utilisent. Et en fait, c'est comme pour prendre une image, on est en train de conduire une voiture et boum, on a un accident, on cogne avec une voiture, on percute une autre voiture. Et là, lorsque vous sortez, qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, en fait, vous allez vous adresser à l'autre conducteur, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous adresser à la voiture. Si vous mettez à parler à la voiture pour demander pourquoi elle vous a percuté, les gens vont vous prendre pour un fou, n'est-ce pas? Et donc, là, c'est pareil. La qualité d'une action vertueuse ne peut pas être vue par les actions physiques ou par la parole, tout simplement parce que elles sont comme la voiture, elles obéissent à l'intention. Et par conséquent, pour connaître notre intention, seuls nous pouvons l'investiguer. Donc, de la même façon que dans l'histoire de l'accident, hein, lorsqu'on a un accident, on va parler à l'autre conducteur, pas à la voiture. Et là, de la même façon, pour comprendre si l'action est vertueuse ou non, eh bien, il faut interroger notre motivation, notre intention. Si par exemple une personne sauve la vie d'un bœuf, mais ne le fait pas par amour pour l'animal, mais simplement pour se montrer comme étant une bonne personne devant les autres, alors l'action qu'elle fait, ce n'est pas, on peut l'appeler une pseudo-vertu ou un faux semblant de vertu, mais ce n'est pas une vraie vertu. Pourquoi? Parce que la motivation n'est pas vertueuse. Ensuite, donc le troisième point indiqué sur la diapo, qui est le fait de les actions vertueuses que l'on doit accomplir doivent être des actions de qualité et répondre à une norme. Alors, sur ce point, les mouvements physiques ou les mouvements verbaux, donc les gestes et les mots, tout ce que l'on peut faire. En fait, les gestes et les mots peuvent être semblables, mais les résultats différents, ou en essence, les choses peuvent être différentes, simplement par le fait que les motivations de ces actes peuvent être différentes. Donc d'abord, la motivation ou l'intention, comme on vient d'en parler. Et ensuite aussi, lorsqu'on parle de la motivation, on en distingue on parle de la motivation causale et motivation immédiate. Donc une qui porte sur la cause et une qui porte sur le temps. Donc la motivation causale, c'est l'objectif qu'on a lorsque l'on pense qu'on doit faire une action. Et la motivation qui est liée au temps est ce que nous pensons au moment où on fait l'action. Donc il y a la motivation causale qui nous met en action et la motivation temporelle qui est donc lorsqu'on est dans l'action. Donc ensuite, la deuxième chose concernant la qualité de l'action, c'est le niveau de l'action lui-même. Donc ainsi, en fait, à des gestes et des mots et des paroles semblables, les résultats sont différents. D'une part, par rapport à la motivation, dont on distingue deux aspects, la motivation causale et la motivation dans l'action, dans le feu de l'action. Et ensuite, le deuxième, c'est le niveau de l'action même. Donc, si on veut dire ça simplement, on parle de la qualité ou de la quantité de l'action.
Alors, la qualité, elle dépend d'une part de notre motivation. Comme je viens de parler, il y a deux types de motivation. Et donc, il y a la motivation causale qui détermine le but, puisque c'est celle qui fixe nos objectifs. Et si on a des intentions pures et excellentes, eh bien, ça constitue une motivation causale. Par exemple, si d'entrée de jeu, on a des intentions pures, excellentes, ça constitue notre motivation causale. Et puis ensuite, on doit savoir clairement quel est notre objectif. Donc, pourquoi j'accomplis cette action vertu? Si on se demande cela, quel est le but principal du fait que je m'engage dans ces agissements de vertu? Et c'est et ce n'est pas une question qu'on doit répondre comme on répond à une autre personne. En fait, il faut qu'on soit clair dans notre esprit à ce sujet. Il faut que notre esprit soit clair à ce sujet. Est-ce que c'est pour devenir riche? Est-ce que c'est pour devenir puissant? Ou pour atteindre des états supérieurs? Ou pour atteindre la libération ultime? Cela doit être, donc quelles que soient toutes les idées suggérées ici, on doit être clair à ce sujet. Donc là, on ne parle pas forcément du dharma, on parle d'une façon générale. On doit être, donc, à l'ordinaire, quoi que l'on fasse, on cherche un objectif, n'est-ce pas? Si on n'a pas un objectif clair et qu'on se lance dans des actions, et donc ça devient insensé. Et généralement, c'est pas comme ça que l'on se comporte. Généralement, on se fixe un objectif qui est clairement établi, et là-dessus, donc, on se met en œuvre pour réaliser cet objectif. Mais il faut d'entrée de jeu avoir un objectif clair, sinon ce que l'on fait, en fait, ça va manquer de sens. On ne dit pas que c'est pas que sous prétexte qu'on est un pratiquant du dharma, on n'a pas le droit de gagner de l'argent ou donc on dit pas ça. Avant tout, on est des pratiquants du dharma ou pas. Avant tout, on est des êtres humains, donc on a besoin d'avoir une activité qui nous permet de vivre. Donc bien sûr, on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir vivre, mais gagner de l'argent, ça n'est que donc un aspect des choses. Cela ne peut pas être la totalité de nos objectifs, de notre objectif. Est-ce qu'on vit que pour gagner de l'argent? Et même si dans cette vie, on n'est pas dans une situation de pouvoir gagner beaucoup d'argent, cela ne signifie pas que notre vie n'a pas de sens. Il y a des gens qui pensent que le sens de la vie est lié à l'argent. Donc des gens pensent vraiment comme ça. Ils pensent que si on n'a pas d'argent, c'est qu'on n'a pas donné un sens à sa vie. Mais ça, c'est vraiment une façon erronée de voir les choses. Parmi les différentes choses que l'on doit faire, malgré les multiples objectifs que l'on puisse avoir dans cette vie, la principale, c'est réaliser l'état de Bouddha. Dans notre vie, basée sur ce corps, lorsque l'on devra quitter ce corps, lorsqu'on devra mourir et quitter ce corps, le corps, on échange de corps en toute façon. On abandonne ce corps pour aller vers une autre incarnation. Mais on n'abandonne pas notre conscience. C'est cette conscience qui a animé ce corps durant cette vie. Lui va continuer son histoire. Et nous, on doit rendre l'évolution de notre conscience qui soit sensée, qui ait un sens. Et donc, on doit avoir un objectif clair par rapport à qu'est-ce que l'on veut faire. Ça, c'est le premier. Et il faut d'abord avoir vraiment quelque chose de clair sur notre intention.
notre intention, motivation doit être claire, premier point. Et deuxième, il faut que cette motivation soit stable. Pas se dire, oh, aujourd'hui, ça c'est important. Et puis demain, oh, maintenant c'est plutôt ceci, etc. On peut pas faire comme ça du point de vue de la pratique des enseignements. Si on a une instabilité dans notre motivation, c'est difficile d'accomplir de grands objectifs de libération. On doit vraiment, par rapport à ce grand objectif qu'est la libération, d'avoir une motivation qui est stable, qui est inébranlable. Et à ce sujet, il y a une histoire. On va dire une idée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, voilà. Donc ça, dans le passé, très longtemps, probablement en Chine. Donc il y avait un maître zen en Chine. Il avait quelques étudiants. Et le maître chinois en fait, dans la tradition, dans leur groupe, chacun en fait faisait sa propre nourriture. Donc chacun en fait vivait dans son coin en faisant la cuisine comme il voulait. Chacun donc se débrouillait dans son coin. Et un jour, donc le maître un jour voit un de ses étudiants qui plante du riz. Donc vous savez quand on plante du riz, on voit ça par exemple dans les rizières en Inde donc on doit planter individuellement chaque pouce. Donc on doit les planter de façon à former une ligne pour former comme un canal. Donc donc lorsqu'on regarde par exemple, lorsqu'on regarde une rizière par exemple, donc c'est très aligné. Mais donc cet étudiant du maître zen, il était pas ordonné comme ça. Il plantait un peu de façon tortueuse. Et le maître zen, lorsqu'il voit, alors que lorsqu'on regardait la rizière du maître, elle était vraiment super alignée, vraiment incroyable. Et puis l'étudiant qui plantait sa rizière de façon complète en accordéon, et puis il a un doute, il va voir. Et il demande au maître, oh maître, votre rizière, vous plantez, vos pousses de riz sont extrêmement droits. Et puis moi, j'arrive pas à faire je fais pas vraiment comme ça. Et donc, il demande des explications et le maître zen commence à rigoler. Et puis il dit, oh mais c'est vraiment facile. Lorsque vous mettez chaque pouce de graines, les graines, en fait, il dit dès que vous avez planté la première graine, eh bien, vous fixez un objet qui est devant et c'est votre référence. Vous fixez cet objet et vous avez donc une ligne entre la première graine ou première pousse de riz que vous plantez et puis l'objet que vous fixez. Et donc, ça forme une ligne, n'est-ce pas, entre l'objet de référence que vous voyez au loin et puis la première. Et puis donc, vous voyez une ligne et à partir de là, vous pouvez planter dans la succession les autres graines et vous obtenez donc une ligne extrêmement droite. Et l'étudiant répond, oh bien, d'accord. Et il continue à planter. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il continue à planter? C'est qu'en fait, comme l'étudiant a commencé à planter les graines de façon un peu en accordéon, alors donc c'est un peu droit. En fait, c'est pas tout à fait droit. Ça fait un peu comme un cercle. Parce qu'en fait, il avait commencé déjà à planter pas droit et puis comme il suit, donc ça c'est pas tout. Et puis
le maître voyant ça, il dit, mais comment ça se fait que vous avez obtenu ce résultat? Sur quoi vous vous focalisez? Et là, puis il dit, maître, l'étudiant dit, maître, vous avez dit de regarder un point de référence, et puis ensuite vous plantez avec rapport à la graine et la référence, ça fait encore une ligne droite, et ensuite on point. Et donc moi j'ai fait ça. Et puis bah moi ma référence c'était le bœuf. J'ai pris un bœuf comme référence. Et puis j'ai commencé à m'aligner par rapport au bœuf. Et, et puis le maître il dit, mais le bœuf, il ne demeure pas à l'endroit, à un même endroit, il peut bouger. Donc vous commencez à planter, le bœuf se trouve à un endroit, mais après, pendant que vous plantez, il peut bouger à droite, à gauche. Et c'est la raison pour laquelle votre rizière, elle a tous elle tourne un peu en accordéon. C'est pour ça que vous avez ce résultat. Voilà pourquoi votre rizière reste toujours en accordéon. Et donc cette histoire pour dire que lorsque l'on se focalise sur un objectif, eh bien ça va être un objectif qui soit bien fixe et on doit le fixer de façon stable. Et puis aussi, donc par exemple, donc, par la suite, lorsque l'étudiant prend au lieu d'un bœuf, mais un tronc d'arbre qui est bien ferme, qui ne bouge pas, et comme son point d'alignement, eh bien, au final, il avait une rangée de graines de riz parfaitement droite. Et donc, donc cette histoire pour nous dire qu'on a d'une part besoin d'un but ou d'un objectif qui soit clairement établi, et puis aussi que cet objectif soit stablement établi. Ensuite, donc on a dit qu'il faut que l'intention doit être excellente. On parle de l'excellence de la pureté des intentions. On doit avoir l'intention claire qu'on doit se consacrer à 100% au bien des autres êtres. Si il y a donc s'il y a de l'intérêt personnel, quelques pourcents, ne serait-ce que d'intérêt personnel dans notre ouvrage pour le bien des autres, eh bien ce n'est pas des intentions pures ou et donc, on doit se poser la question lorsqu'on s'engage dans des actions de vertu, de se dire, est-ce que je fais cela vraiment? Est-ce que ce que je vais faire sera vraiment et réellement bénéfique? Bien sûr, d'entrée de jeu, c'est difficile pour nous de faire cela. Et souvent, on peut pas dire que d'entrée de jeu, on va arriver à être 100% entièrement consacré au bien des autres. Mais dans un premier temps, donc c'est convenable aussi de faire, par exemple, 50% de notre action pour le bien des autres, et puis il y a 50% aussi pour notre bien. Mais non, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de sonder sa motivation, de vraiment faire au mieux pour que ce que l'on fait soit le plus proche possible de 100% pour le bien des autres. Et donc, même si on peut pas atteindre d'entrée de jeu, cette pureté d'intention altruiste, le minimum qu'on doit avoir, c'est une motivation 50-50. Si c'est à moins de 50% pour le bien des autres, alors là, ça ne va pas. Puis aussi, lorsque nous effectuons l'action, notre assiduité, notre précision, cela dépend de notre motivation initiale. En résumé, le point principal qui détermine le niveau de qualité de nos actions se résume à la motivation. Ainsi, en résumé, le point le plus important, c'est comme les grands maîtres du passé c'est comme lorsque les grands maîtres du passé enseignaient ou étudiaient le dharma, qu'ils récitaient des prières, ou quelles que soient leurs activités. Donc, les grands maîtres du passé disaient qu'on doit
corriger notre motivation. Donc c'est ça, c'est toujours essayer de sonder notre motivation et l'améliorer. C'est-à-dire chercher à atteindre cette motivation qui soit vraiment parfaitement pure, une motivation 100% dédiée au bien des autres. Donc c'est cela qu'on signifie lorsque l'on parle dans ce troisième point de la qualité des actions de la vertu que l'on a accomplie. La qualité, c'est cette motivation dédiée entièrement vers les autres, autant que possible dédiée vers les autres. Ensuite, à la qualité, comme on avait dit tout à l'heure, on parle de qualité et de quantité de l'action. Qu'est-ce qu'on signifie ici par quantité? Alors, qu'est-ce que ça dit, quantité? Est-ce que c'est quelque chose qui est une action qui doit être très grande ou est-ce que c'est une action que l'on fait beaucoup de fois? Est-ce que, par exemple, voilà, une action que l'on fait, une petite chose que l'on fait tous les jours? Est-ce que c'est cela on désigne une grande quantité? Ou alors, en fait, ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faut voir. La raison est que la vertu qui a la plus grande étendue ou qui fait le plus grand, en fait, ne dépend pas simplement de la nombre extérieur. Donc, lorsqu'on parle de que les actions doivent répondre à une norme, c'est-à-dire lorsqu'on parle de quantité, quelle est la quantité d'actions vertueuses qu'on doit accomplir pour que c'est un impact significatif. En fait, ce n'est pas simplement une histoire d'accumuler un nombre. Il faut voir, en fait, il faut tenir en compte le niveau de qualité de l'action, d'une part, et puis l'assiduité avec laquelle on accomplit l'action. Non seulement cela, mais également de l'effet que cela produit, les résultats, les conséquences que cela entraîne, etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir, à prendre en compte. Donc, par exemple, ce n'est pas simplement, on n'est pas simplement dans une idée de développement économique où, par exemple, il faut, lorsqu'on parle de libérer des animaux, il faut faire, lorsqu'on parle de quantité, c'est pas libérer forcément un grand nombre d'êtres. Et de nos jours, alors que la situation économique s'améliorait dans une certaine mesure, les gens dépensent beaucoup d'argent pour acheter des offrandes, des articles rituels. Et mettre beaucoup d'argent pour acheter des choses et aussi pour faire des offrandes. Et ils installent des drapeaux de prière, tellement de quantité de drapeaux de prière qu'au final, ils souillent la terre et l'eau, ils polluent l'environnement. Et ce qui se passe à la fin, c'est que les animaux se prennent, s'empêtrent dans les drapeaux de prière et puis ils meurent. Donc, en fait, si on est dans la mentalité comme quoi, est-ce que les gens qui n'ont pas d'argent peuvent faire des offrandes comme moi en faisant plein d'offrandes de drapeaux de prière, etc. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose que ce n'est pas, que ça ne marche pas comme ça. Donc, lorsqu'on parle de quantité, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas le point, ce n'est pas extérieurement le fait d'accumuler une grande quantité de choses. En fait, l'immensité d'une action vertueuse n'est pas la quantité d'argent que nous dépensons, ce n'est pas l'ampleur du sacrifice que nous faisons. C'est plus l'ampleur du sacrifice que nous faisons mentalement. Si en fait notre façon de faire était la façon de si par exemple notre façon de faire était à l'image du Bouddha qui a rassemblé les accumulations, les actions de vertu lorsqu'il a passé 6 ans à pratiquer les austérités et s'est ensuite assis sous l'arbre de la Bodhi. En fait, on doit vraiment considérer cela.
Donc, l'accumulation de mérite, on ne doit pas le voir ça comme étant une accumulation de choses matérielles, hein, comme un modèle économique. Lorsque le Bouddha, en fait, est pas passé 6 ans d'ascèse, donc qu'est-ce qu'il avait fait pour développer les accumulations? Ne parlons pas d'argent, il n'avait même pas de quoi se nourrir convenablement. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'accumuler jusqu'à obtenir l'éveil parfait et insurpassable. Et donc, c'est vraiment quelque chose dont on doit considérer sérieusement. Ce qu'on appelle la quantité ou l'accumulation d'actions vertueuses, ce n'est pas lié à une quantité de choses extérieures, un nombre de fois qu'on répéterait une action, soit à la quantité de choses extérieures qu'on accumule ou d'une répétition d'une action un certain nombre de fois. De même, il doit y avoir différentes façons d'agir de façon vertueuse, simplement en fonction des différents types d'êtres et également en fonction du moment et du lieu. On ne doit pas être accroché à une seule façon d'agir pour accumuler de la vertu. Si on est vraiment attaché à agir de façon vertueuse d'une seule façon, ce n'est pas bon. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est comme de nos jours, en fait, on prête beaucoup d'attention à la nutrition, n'est-ce pas? Et bien, donc, ça va être notre exemple. Donc, considérant la nutrition, lorsqu'on fait de nos jours, beaucoup de gens font attention à ce qu'ils mangent, n'est-ce pas? On parle de la nutrition, etc. Et le point principal dans la nutrition, en fait, point principal, c'est l'équilibre. Il faut équilibrer les différents aliments ainsi que la quantité. La qualité et la quantité doivent être équilibrées. Par exemple, si on parle des légumineuses ou le tofu, donc c'est bonne. Le tofu ou certains types de légumes qui sont identifiés comme étant riches de protéines. Donc là, j'ai pas tous les. Il y a un autre dont le nom ne vient pas à la bouche, mais voilà. Donc, on considère donc certains types de légumes comme le tofu, etc., qui comportent beaucoup de protéines. Et donc, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup de protéines, eh bien, si on mange que du tofu ou que des légumineuses, eh bien, est-ce que ça va être bénéfique pour vous? Eh bien, non, parce que si on ne mange que ça, on risque d'aggraver certains rhumatismes ou avoir la goutte et d'autres maladies de ce genre. Et ainsi, d'une façon générale, lorsqu'on parle de nutrition, si vous mangez qu'un seul type d'aliment et tout le temps ce même type d'aliment, en fait, ça risque d'être nuisible à votre santé. Et bien, de la même façon, dans l'accumulation de vertus, si on est attaché à simplement faire un seul type de pratique de vertu, eh bien, donc cela peut également nuire. Donc, d'un certain aspect, c'est une bonne chose d'avoir une routine de pratique vertueuse, d'avoir quelque chose une routine qu'on fait. Mais il ne faut pas qu'on se contente simplement à cela. Ça veut dire se saisir comme si il n'y avait que ça à faire et qu'il n'y avait aucune pratique haute vertu à faire. Il y a tellement de directions vers laquelle on peut développer notre accumulation de vertu, pour laquelle notre accumulation de vertu peut avoir beaucoup plus de bienfaits. Et par conséquent, lorsqu'on parle d'accumuler des actions vertueuses, on doit utiliser notre intelligence, notre créativité. Il faut que ça soit quelque chose qui ne soit pas fait de façon aveugle, mais avec discernement, avec examen.
Donc, savoir laisser notre esprit se détendre, avoir du discernement et accomplir ainsi les actions vertueuses, aussi appropriées que possible en fonction de notre imagination, notre intelligence, de la situation des choses. Si faire preuve de vertu signifie qu'on ne peut jamais changer nos habitudes et qu'il faut toujours se borner à une seule pratique, là, eh bien, si on a cette façon de penser, ça sera vraiment difficile de considérer ça comme une façon d'agir altruiste. Lorsqu'on agit de façon altruiste, il faut que ça soit avec sagesse. Ensuite, continuons, n'est-ce pas? Alors, donc on aborde la 17e strophe, c'est comme on évoquait avant, qui porte sur la mise en application, la mise en action des intentions parfaitement pures. Donc, dans les 10 sous-actions de comment intégrer l'adversité dans le chemin, en post-méditation, donc on est ici dans la septième des 10, qui est donc, comme on vient de dire, l'intégration ou la mise en application des intentions vertueuses. Et cette 17e se lit afin d'accomplir l'éveil pour le bien de soi et des autres, après avoir rejeté la paresse, le découragement, la peur et la lassitude, il faut développer une persévérance inébranlable. Pourquoi, dans cette vie, aurais-je laissé ma pratique fluctuer? Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Alors, donc ici, à l'époque de Mikyo Dorje, le 8e Karmapa, il y avait beaucoup de gens qui disaient avoir de l'amour, de la compassion, et qui se lançaient dans l'étude des Écritures. Ils étudiaient les sutras et passaient une dizaine d'années à étudier le débat. Et puis, ensuite, ils étudiaient les sutras et puis ensuite ils étudiaient les tantras et passaient des années à étudier les rituels pour les défunts. Donc ils n'étudiaient pas par exemple les grands rituels comme Chenrezi, Amitabha, etc. Mais ils cherchaient les rituels tantriques. Et puis ensuite, au bout d'un moment, ils se disent « Oh, j'ai complètement étudié, fait le tour des pratiques du Dharma, j'ai intériorisé leur signification. » Et certains de ces pratiquants partaient quelques années en retraite dans les montagnes. Et puis toute la logique des débats qu'ils ont appris dans leur jeunesse, ils oublient complètement. Et puis après également, les mots des rituels qu'ils ont appris pour les défunts, ils ont également oublié. Donc là aussi également, pourquoi les rituels pour les défunts? Donc c'est intéressé. Donc pourquoi ils n'étudient pas les rituels comme Chenrezig, Amitabha, etc. Et donc ils oublient tout ça dans leur retraite dans leur montagne, mais ils n'en demeurent pas moins arrogants en se disant que, eh bien, ma prajna s'est développée, elle a gagné en force, c'est une sagesse. J'ai acquis une sagesse qui vient de la méditation. J'ai à la fois la sagesse innée et la sagesse qui vient de l'entraînement. Et ensuite, donc, ensuite, ces pratiquants n'enseignent pas clairement, suivant les 3 types d'individus, ils n'enseignent pas clairement ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut adopter, les actions négatives à rejeter, les actions positives à adopter. Ils ne sont pas très stricts dessus. C'est comme s'ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient étudié ou qu'ils ont pris ça à la légère et puis ils disent simplement « Oh, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les
paroles du Bouddha, mais ce n'est qu'une façon de parler, ce n'est pas à prendre pour argent comptant, c'est du sens figuré, etc. Nous, ce qui est vraiment utile, ce sont des instructions essentielles essentielles qui permettent d'aller directement sur la réalisation des choses. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ça, ce sont les instructions secrètes, les instructions quintessentielles du maître. Et afin de gagner de la renommée, des possessions, et ça, il s'engage dans des activités d'enseignement, de débat et d'écriture. Et il y avait des pratiquants qui faisaient comme ça. Et bien, d'autres pratiquants aussi se disent, oh, je ne peux pas faire ce genre de travail, ou c'est quelque chose qui prend trop de temps, quelqu'un me tuera avant, ou ma vie s'achèvera avant. Donc, il n'y a aucun sens pour moi de m'engager dans ce type d'œuvre, d'activité, et ils deviennent paresseux. Ils vont à un endroit où ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont besoin en offrant. Et donc, donc lorsqu'ils arrivent, ils arrivent à avoir des bons sponsors, des bienfaiteurs. Donc, ils disent que j'ai accompli plein de choses pour le bien de tous les êtres, mais la raison secrète, c'est pas ça. Ils sont là parce que ils ont plein d'offrandes et qu'ils peuvent vivre confortablement. Mais également, donc ce qui est triste, c'est que les autres personnes également sont attirées par cette façon de faire, en pensant que, eh bien, donc qu'ils font des choses agréables et que et donc ces maîtres laxistes, ils gagnent des bienfaiteurs, ils rassemblent des moines autour d'eux, et puis donc et des étudiants et leurs moines et étudiants donc augmentent en grand nombre. Mais Mikyu Dorje en fait ne voyait pas cela d'un bon œil. Enfin, il ne voyait pas cela comme quelque chose de bien, et au contraire, il ressentait une grande compassion pour eux, car ce n'est pas du dharma authentique. Il n'y a à l'origine de toutes ces activités, il n'y a aucune motivation vertueuse, et ainsi donc rassembler ainsi des bienfaiteurs, des étudiants de cette façon, c'est triste. Et Mikyu Dorje, dans sa façon d'agir, dans ses activités, était de faire cesser ces pseudo-pratiques. Et il disait que avant de rentrer dans le dharma, la première chose, c'était de savoir abandonner tout ce qui nuise aux autres et cultiver les actions qui soient bénéfiques aux autres. C'était vraiment la base. Savoir abandonner les mauvaises actions et à cultiver les actions vertueuses. À partir du moment-là, on était apte à faire cela, eh bien, on devenait un réceptacle approprié pour recevoir les enseignements, et par la suite, donc, on peut construire des monastères, faire des statues, etc. Mais si au départ, il n'y a pas cette intention de focaliser son énergie, ses actions pour le bien de tous les êtres, et bien, on entre dans des actions. Non seulement on n'entre pas dans des actions qui viennent pour le bien des autres, mais on s'engage dans des activités qui nuisent aux autres, qui nuisent aux autres, et donc d'une façon ou d'une autre à soi-même. Et par conséquent, Mikyu Dorje donc faisait tout pour décourager ce type de comportement, et il incitait également à ses étudiants qui étaient réceptifs à abandonner ces pseudo-vertus, ces faux semblants de vertus. Donc parfois il y a des maîtres qui ont qui sont distraits par le fait qu'ils ont un grand nombre de pratiquants du dharma, etc.
Ou des fois, voilà, on est juste attiré par un maître parce il paraît prestigieux, qu'il a un grand nom, etc. Et donc, il faut faire attention à cela. Si on est un pratiquant euh, sincère du Dharma, il convient de regarder si le maître également pratique de façon authentique le Dharma. Est-ce qu'on ne pratique pas le saint Dharma pour se tromper soi-même? On pratique pour pouvoir véritablement accomplir le bien des autres. On pratique le Dharma pour obtenir un bon résultat de cela, de ces pratiques. Et il ne faut pas se tromper soi-même. Il ne faut pas se rouler dans la farine. Et par conséquent, il convient de s'examiner soi-même. Et lorsqu'on regarde à soi-même, voir est-ce que je pratique correctement ou pas? Et maintenant, comme on parle de l'examen de notre motivation, ça me rappelle quelque chose. Ah, mais peut-être que ça suffit pour aujourd'hui. Je raconterai ça plus tard. La 17e strophe sur les excellents agissements. Nous en poursuivrons le commentaire. Revenons à l'histoire. Bon, si on raconte pas une histoire, par moment on s'ennuie, n'est-ce pas? Alors cette histoire, elle concerne Milarepa. Alors quelle est cette histoire? Jitun Milarepa, avant de partir en Parinirvana, attendez un moment. Avant de partir en Parinirvana, il rassemble ses étudiants pour faire part de son héritage. Donc il dit, je n'ai pas grand-chose de valeur, je n'ai rien de valeureux. Donc il a un ustensile en bois, une forme de théière, aussi une coiffe qu'il portait souvent, et aussi donc un tissu qu'il portait habituellement. Donc il dit, ce tissu, coupez-en en morceaux et donnez-le à Gampopa. C'est en gage de souvenir. Et puis aussi, donc cette théière que j'utilise habituellement, et puis aussi un autre objet, veuillez les donner deux à Richungpa. Et puis aussi, donc à ses principaux étudiants, il leur donnait un peu de choses. Pas grand-chose. Jésus Milarepa lui-même, il n'a rien. Donc en dehors d'un tissu qu'il coupe en morceaux pour le partager, il n'avait rien d'autre à donner. C'est pas comme nous, on dirait, voilà, toi je te donne un ordi, toi je te donne un iPhone. Nous on a beaucoup de choses à donner, n'est-ce pas? Milarepa, il n'avait rien. Donc en dehors de couper le tissu qu'il habille pour le partager, pour partager des morceaux à ses étudiants, il n'avait rien d'autre à donner. Néanmoins, il dit une chose bizarre. Il dit, j'ai caché un peu d'or, de l'or. Un petit peu d'or, j'ai caché. C'est derrière ma hutte de retraite, au pied du mur. J'ai caché un peu d'or. C'est pourquoi, après mon décès, allez récupérer cet or et partagez-le entre vous. Partagez-le entre vous. Et au moment où il dit partagez-le entre vous, alors parmi les disciples de Milarepa, certains se disent Milarepa, il a de l'or. Milarepa a de l'or. Serait-ce possible? D'autres, c'est pas possible, Milarepa ne veut pas avoir d'or. D'autres, oh, c'était pas impossible. Il rencontre des bienfaiteurs, peut-être qu'un ou deux bienfaiteurs lui a donné de l'or. Donc certains disciples disent, c'est impossible, Milarepa, il ne peut pas avoir d'or. Et puis en particulier, il y a un de ses disciples, en parlant aux autres, Milarepa de l'or, mais comment est-ce possible? Arrêtez de fantasmer.
arrêtez de dire n'importe quoi. Donc il parle aux autres disciples. Et finalement, au final, donc Milarepa part en parinirvana, et puis par la suite, les disciples se rassemblent et puis exécutent la parole de Milarepa en allant chercher donc l'or derrière sa hutte. Donc ils vont derrière sa hutte de méditation. Et il y avait quelque chose vraiment caché au pied du mur de sa hutte. Donc un tissu, quelque chose enveloppé dans un tissu. Donc ils retirent cet objet enveloppé dans un tissu. Ils ouvrent le tissu. Et en ouvrant le tissu, il n'y a pas d'or. Pas d'or. Par contre, 3 blocs de morceaux de sucre blanc. Vous savez, comme le sucre indien. 3 blocs de sucre. Donc un grand carré de tissu qui a servi à envelopper ces 3 morceaux de sucre. Et puis dedans aussi, il y a une lettre manuscrite et un couteau. Alors, les disciples disent, certains disent, Milarepa a dit qu'il a de l'or, il est où l'or? Et donc un autre dit, regardons d'abord la lettre. Donc il regarde la lettre manuscrite, et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre manuscrite? Ces morceaux de sucre, avec le couteau, coupez-le en morceaux, et partagez de sorte que chacun d'entre vous présent ici ait un morceau. Puis, ce tissu carré, qui a servi à envelopper le sucre, coupez-le également entièrement en morceaux, et à chacun présent ici, donnez un morceau. Partagez-vous chacun un morceau de sucre. Et à la fin, la chose la plus importante. Parmi vous, certains ont dû penser que j'ai de l'or, que moi, Milarepa, j'ai de l'or. Eh bien, ceux qui ont pensé cela, eh bien, bouffez de la merde. Donc, ceux qui ont pensé que j'ai de l'or, eh bien, mangez de la merde. C'est une expression tibétaine pour dire un peu comme « allez vous faire voir ». Ensuite, en fait, quand ils sont allés voir ce trésor, c'était juste 3-4 jours après le décès de Milarepa, donc tous les disciples étaient très tristes, affligés par cette perte. Et au moment où ils regardent la lettre et qu'ils lisent « bouffe de la merde », tout le monde se met à rire. Tous se mettent à exploser de rire. Ha ha ho. C'est pourquoi. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? En fait, d'un certain point de vue, lorsqu'on pense à Milarepa, c'est un pratiquant qui était capable de traverser les plus difficiles des épreuves, qui ne pratiquait que pour le dharma. Donc, on peut avoir une image de quelqu'un qui est très sérieux, très immobile. Mais en réalité, Milarepa n'était pas comme ça. Parfois, il plaisantait, il s'amusait. Il était tout à l'aise, le corps bien dans sa peau, il n'avait rien. Donc juste un tissu qu'il porte. Mais il était heureux comme ça. Et au moment de mourir, il pense à faire cette blague, il écrit cette lettre. Et puis il va aller cacher ces morceaux. Nous, être ordinaire, au moment de mourir, est-ce qu'on va penser à faire ce genre de blague? Je suis sur le point de mourir, à ce moment-là, en dehors de ces soucis, est-ce qu'on a de telles pensées? En plus, Milarepa, donc peu avant de sa mort, il a été empoisonné, donc physiquement, il n'était pas dans les meilleures conditions pour partir. Mais néanmoins, malgré ces situations, il était toujours à l'aise, il se sentait à l'aise dans son esprit, dans son corps, et au point qu'il a pensé à faire cette plaisanterie, pour que, quelques jours après sa mort, ses disciples attristés puissent avoir un peu de joie. Et en fait, concernant les grands maîtres du passé, on a un peu une image, donc quoi, ce sont des maîtres qui sont stoïques, comme des pierres, mais en réalité non, c'était des êtres qui étaient très heureux de vivre, qui respiraient la joie de vivre. Et puis aussi d'un autre point de vue, Milarepa, en fait, faisait passer un test. Habituellement, Milarepa, c'est quelqu'un qui est complètement en dehors des affaires mondaines. Mais au moment où il dit « j'ai de l'or », certains de ses disciples se sont mis à avoir un doute. Donc certains, ils ont eu un doute. Lorsque Milarepa dit « j'ai de l'or », donc certains,
Donc certains ont dit, comment c'est possible? Mais au moment où ils ouvrent, il n'y avait pas d'or. Où ils ouvrent le tissu, il n'y avait pas d'or. Les disciples qui connaissaient bien, en fait, ils croyaient pas qu'il y avait de l'or. Mais parmi les disciples, certains, en fait, avaient un doute quand même. Ouais. Donc, peut-être que c'est possible qu'à notre insu, il ait caché un peu d'or. Et donc, en fait, par cette plaisanterie, Milarepa testait ses étudiants. En fait, de son point de vue, Milarepa, il n'avait aucun besoin d'or. En fait, avoir de l'or ou pas avoir de l'or, c'était pareil pour lui. Et lorsqu'on dit que c'est pareil pour lui, c'est pas comme si il était « moi, je suis un pratiquant authentique ». Et lorsque quelqu'un lui apporte de l'or, il dit « va-t'en, va-t'en, je ne touche pas à l'or, je ne touche pas à ça ». Il n'est pas comme ça. C'était sûr, il n'a pas besoin d'or. Donc, il n'a pas besoin d'or, donc qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ça? Et donc, lorsqu'on lui apportait de l'or, il disait simplement « je n'ai pas besoin d'or ». C'est pas simplement, il n'était pas dans cette attitude où il dit « oh, je suis un pratiquant authentique, je ne touche pas à l'or, allez-vous-en, dégagez ». Simplement, il n'avait pas besoin d'or, donc il disait qu'il n'avait pas besoin d'or. Et pourquoi je vous parle de cela? En fait, lorsqu'on réfléchit par rapport à la vie au récit biographique de Milarepa, en fait, ça nous invite à penser à ce qui est le plus important, qu'est-ce qui a la plus de valeur dans notre vie. Donc c'est une invitation à réfléchir sur ce qui fait vraiment valeur dans la vie. Donc voilà, nous terminons sur cela. Passons aux prières de dédicace.